merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Je tenais à toutes et à tous vous souhaiter une très bonne année 2019, que tous vos souhaits se réalisent cette année pour vous. J'espère que pour vous ce sera une année riche, pour tous les signes de toute façon. Alors, votre tirage ici est un petit peu différent des tirages précédents, c'est un tirage en pyramide inversée. Donc vous avez ici votre situation, l'évolution de la situation ainsi que le résultat. Carte d'oracle, l'oracle de l'énergie ainsi que Namasté, qui est une petite bénédiction que je vous dévoile en fin de tirage. Alors, vous avez l'étoile, magnifique, qui est là cette semaine pour vous. Alors, on parle ici, l'étoile, ça représente la chance, la protection, l'espoir aussi, le vœu, qui peut se réaliser également, la confiance également, en l'avenir aussi. Vous pouvez être aussi en présence d'un signe du Verseau, par exemple, également, c'est pas nécessairement tout le temps le cas non plus. Alors, l'étoile peut aussi représenter une forme aussi de guérison également, puisqu'on voit on épure un petit peu justement eh bien, ce qui fait partie de vos blessures, forcément. C'est avoir foi en l'avenir. Ça peut aussi représenter la communication qui peut circuler de façon sereine aussi. Ça représente la douceur. Ce sont les perspectives d'avenir qui vous apportent espoir là ici. Alors, vous avez le 2 d'épée, les amoureux, le 5 d'épée inversé. Alors, question de choix, vous allez être servi cette semaine. Le choix. Alors, on peut être effectivement sur un choix amoureux, avec les amoureux. En tout cas, c'est une décision que peut-être jusqu'à présent, vous vous refusiez peut-être de prendre. Parce qu'en général, ici, on a les yeux bandés, on se protège, on n'a pas nécessairement envie d'assumer, ou du moins pas nécessairement d'assumer, mais de prendre, eh bien, de prendre une décision, tout simplement. Mais avec les amoureux, vous serez tenu ici à un moment donné de la prendre, parce que c'est aussi ce qu'indique cet arcane majeur, c'est que le choix, à un moment donné, il faudra le prendre. Alors on peut hésiter forcément, on peut faire preuve aussi d'inconstance, ça peut marquer aussi peut-être aussi une rencontre également. Ça peut parler aussi de la nécessité d'entretenir au sein d'une relation qui... alors c'est pas nécessairement le cas de tout le monde bien sûr, de la nécessité d'entretenir l'amour au sein de la relation. Ça peut parler de sentiments profonds et de fidélité aussi. Et puis vous avez le 5 d'épée inversé. Alors le 5 d'épée inversé fait souvent référence à la perte, à la rancœur aussi. Peut-être qu'il y a une forme de rancœur que vous avez, alors peut-être par rapport à une personne. C'est les disputes, ça peut être des batailles intellectuelles, batailles verbales. On peut effectivement aussi à un moment donné renverser la situation et retourner également contre quelqu'un aussi. Le fait est la retourner sous forme de rancœur. C'est exprimer votre rancœur. Alors entre le 2 d'épée et les amoureux, vous avez le 2 de coupe. Donc là ici on est bien effectivement sur une relation. Alors,
Alors ça peut aussi être un partenariat d'affaires, excusez-moi, d'autant plus que vous avez le 8 de Pentacle, hein, qui représente le travail également, hein, le labeur, le fait hein, de travailler également sur un couple, hein, sur votre couple, hein, ça peut être ça aussi. Vous avez la mort qui suit, hein, qui vient un petit peu expliquer hein, les amoureux et cette rancœur. Là, ici, vous avez la mort. C'est aussi votre arcane majeur. Hein. Excusez-moi. Pardon. Donc, la mort hein, représente eh bien, la nécessité hein, de changer quelque chose au sein de la relation. Alors, évidemment, hein, ça peut aussi représenter une séparation, hein, c'est possible. Alors c'est pas nécessairement pour tous les scorpions pareil. Il y en a tellement hein, que les situations diffèrent en fonction de votre vécu, bien entendu. Hein. Ça peut aussi marquer hein, le besoin d'une période de pause, une transition, peut-être entre deux histoires affectives avant de réellement donner suite ici à une relation. Ça peut aussi être une crise conjugale. Ou alors une nouvelle relation. Et vous avez l'as d'épée en résultat. Ce qui est plutôt positif, hein, parce que c'est en général la carte qui vous dit il faut qu'on parle. Alors quand quelqu'un vous dit ça en général, vous dites aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Alors, c'est rechercher la vérité, c'est rétablir l'ordre aussi là où justement il y a une rancœur. C'est parler, c'est discuter, hein, c'est rétablir la vérité. Hein, voilà, on parle franchement, on discute franchement. On peut aussi vouloir se donner une nouvelle chance hein, en discutant réellement et avec honnêteté. Parce que l'étoile est quand même là. Hein. Elle vous dit que peut-être justement, en travaillant sur la relation, en faisant des efforts aussi de votre côté, mais pas seulement que de votre côté, bien sûr. Hein, quand on est en couple, on n'est pas seul. Hein, je tiens à le préciser. Hein, quand je donne une précision, c'est forcément aussi valable pour le partenaire. Hein. Voilà, hein, c'est donner, recevoir. Voilà, c'est partager. Hein, c'est aussi trouver un équilibre entre le fait de donner et de recevoir. C'est pas nécessairement trop donner et ne pas assez recevoir, parce qu'à un moment donné, hein, vous avez besoin aussi de recevoir autant que ce que vous êtes capable aussi d'apporter à l'autre. C'est une forme d'équilibre là ici. Alors, au message d'oracle, vous avez main et poing liés inversés, puis c'est plutôt beau. Puisque justement on vous dit qu'il y a alors ça peut être des liens hein, qui vous retiennent, qui sont sur justement le point d'être rompus, une situation qui était enlisée, qui va se débloquer, et des restrictions aussi qui vont disparaître, hein, parce que vous passez ici par cette décision-là, par ce choix. Alors comme j'ai dit, hein, ça peut être une simple crise conjugale, comme ça peut aussi amener à une séparation. D'accord? Vous pouvez aussi, du coup, entamer un nouveau commencement dans votre vie. Hein, mais vous pouvez aussi donner une forme de deuxième chance hein, aussi. Ça indique aussi que vous êtes peut-être même prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas aussi qui vous ont maintenu enchaîné hein, pendant longtemps. Ça vous dit hein, qu'il faudra justement vous préparer ici hein, à vous libérer d'une certaine façon et de pouvoir avancer. Avec Namasté, vous avez bénédiction de la pensée positive. C'est l'étoile. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Alors, si vous voulez, hein, l'épée, elle est là aussi pour trancher ces fameux liens là ici qui vous retiennent. Hein.
C'est une forme de liberté aussi. On peut l'acquérir par la vérité. Voilà mes chers amis Scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci et à l'année prochaine.